Dans le dernier livre de la Bible, appelé l'Apocalypse ou la Révélation, il y a un récit sur une créature énigmatique appelée la Bête. Imagine une créature d'une puissance immense, à l'apparence effrayante, avec des yeux perçants et des cornes tordues. Cette bête émerge de la mer, si puissante et intimidante que les gens du monde entier restent stupéfaits. Ils commencent à la suivre, oubliant ce qui est bon et juste. Aux côtés de la bête apparaît une autre créature, un monstre surgissant de la terre, son plus fervent soutien. Ce monstre a 2 cornes et aide la bête en persuadant encore plus de gens de la suivre. Il réalise même des illusions et des miracles pour convaincre les gens de la grandeur et de la puissance de la bête. L'un des aspects les plus terrifiants de la bête est son opposition à tout ce qui est vraiment vertueux. Elle se dresse contre Dieu et tente d'entraîner les gens à faire de même, les éloignant de l'amour, de la bonté et de la vérité. La bête et son compagnon portent une marque distincte, appelée la marque de la bête. Ils affirment que tout le monde doit porter cette marque sur la main ou le front. Mais cette marque n'a rien de bénéfique. En l'acceptant, les gens choisissent de suivre la bête, oubliant ce qui est réellement important, être bon, aimant et juste. Les 2 bêtes règnent pendant de nombreuses années, trompant une multitude de personnes et les détournant du bien. Mais un héros émerge dans notre histoire. Il incarne la justice, brillant plus fort que le soleil, prêt à mettre fin à toute forme de mal et à rétablir la paix et le bonheur. Imagine ce héros chevauchant un cheval blanc, menant une puissante armée de justes, tous prêts à défendre ce qui est juste. Le champ de bataille n'est comme aucun autre. Le combat ne se livre pas seulement avec des armes, mais avec la vérité et la justice. La bête et sa bande de méchants crient, prêts au combat. Ils lancent leurs attaques les plus féroces contre le roi du bien. Mensonges, confusion, tempête, tout pour éteindre la lumière. Mais le roi du bien n'est pas seul. Derrière lui, une armée d'anges. Ceux qui ont choisi la lumière, même face à l'adversité. Revêtus d'une armure resplendissante, ils incarnent la force et l'amour du vrai bien. Quand le combat commence, le roi du bien lance un défi tonitruant, comme le tonnerre. La bête et ses partisans foncent, pleins de fausse confiance. Mais d'un simple geste, le roi libère un éclair de lumière aveuglante, illuminant les ténèbres et tranchant les mensonges comme une épée. Et les anges contre-attaquent, avec un tonnerre divin, frappant le cœur des démons. Cela change le cours de la bataille. Les forces de la bête s'affaiblissent, perdent leur puissance. Les rôles s'inversent. La bête et ses disciples, affaiblis, sont capturés par les forces de la lumière. Le roi du bien ordonne qu'ils soient jetés dans le lac de feu, symbole de leur défaite et de la fin de tout ce qui est mensonger et malfaisant. Alors qu'ils y sont précipités, leurs rugissements de défi se transforment en cris de défaite. Le feu consume leur pouvoir, les empêchant désormais de tromper ou de nuire. Le ciel se dégage et une nouvelle aube se lève, symbole du triomphe du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge. Ce moment marque non seulement la fin des bêtes, mais aussi le début d'une nouvelle ère, faite de paix, d'amour et de vérité. C'est un rappel puissant qu'à la fin, le bien l'emporte toujours. Et ceux qui défendent la justice, même face au mal, verront naître un monde nouveau, où l'amour et la joie règnent pour toujours.